Bonjour, rebonjour, toujours en direct ici au FIC, Forum international de la cybersécurité à Lille. Acteur Public TV est partenaire de cet événement incontournable sur les enjeux cyber. On poursuit nos échanges avec Sébastien Garnaud. Bonjour. Bonjour, merci de Vous votre êtes invitation. le fondateur de la Cyber Task Force. Expliquez-nous, qu'est-ce que la Cyber Task Force? Comment elle est née? À quels besoins répond-elle? Alors, la Cyber Task Force est née d'un constat qui était, et vous l'évoquiez juste avant avec le colonel, l'importance de mettre en lien un certain nombre d'acteurs qui ne se parlaient pas ou se parlaient peu. Et la Cyber Task Force, elle, se concentre sur les parlementaires. À un moment ou à un autre, à l'heure de la transposition du RGPD, de la directive Nice, il faut que les élus soient en mesure d'appréhender les enjeux. Et c'est à ce titre que j'ai créé cette structure en mai 2016 avec le ComCyber, l'ANSSI, la Gendarmerie nationale et tous les structures étatiques qui avaient un temps d'avance sur le législateur. Donc en quelque sorte, acculturer les acteurs publics et privés, acculturer les parlementaires sur un enjeu qui devient, on le voit ici dans les échanges du FIC, qui devient essentiel. C'est exactement ça. C'était aussi l'enjeu de l'Agora du FIC d'hier qui a réuni une quinzaine de parlementaires. Et c'est bien ça, si on veut être agile, si on veut conquérir les marchés de demain, alors il nous faut des législations agiles. Et le législateur a un peu tendance à figer les marchés. Donc on a pensé qu'il était utile que députés et sénateurs puissent maîtriser l'enjeu cyber. Et de ce point de vue-là, on a gagné un peu de temps avec le renouvellement puisqu'ils sont numérisés, ces députés. La nouvelle génération est numérisée, donc on peut aller plus loin sur l'intelligence artificielle, par exemple, et sur la cyber spécifiquement. Est-ce que les parlementaires, tout à fait entre nous, même si on est en direct et que cette émission restera en ligne, mais est-ce que les parlementaires, les députés sont familiers de ces enjeux-là? Alors peut-être les choses ont changé avec cette mandature, ce renouvellement au sein de l'Assemblée nationale, mais on a l'impression quand même qu'il y a un travail de pédagogie, d'information à faire. Il y a un niveau inégal, en fait. L'idée de la Cyber Task Force, c'était aussi de se fonder sur des députés un peu précurseurs. Je pense bien évidemment à Laure de la Raudière, Gwendal Rouillard, et à quelqu'un qui est très important et qui s'appelle Corinne Erel, et qui est malheureusement décédé pendant la campagne présidentielle et qui était vraiment précurseur sur l'IoT et le numérique. Se fonder sur ces élus experts pour aller acculturer les collègues. Et aujourd'hui, on doit être à une cinquantaine de députés numérisés, intéressés au sujet cyber. Et d'ailleurs, il y a un groupe d'études qui est en train d'être mis en place. L'Agora parlementaire que vous évoquez, vous l'avez organisé donc ici au FIC, c'était le 23 janvier, et hier en fin de matinée. Le thème, c'était est-ce que le quinquennat sera cyber? C'est ça. Alors des échanges très, très riches avec une petite dizaine de parlementaires qui sont venus. Il y avait un sénateur, je crois. Qu'est-ce que vous en sortez de cette Agora? Eh bien, concrètement, le débat était au niveau. On avait 3 experts, 15 parlementaires. En général, sur ce genre d'événement, c'est l'inverse. On a 3 parlementaires et plutôt des experts. Ce que je retiens, c'est que les élus veulent monter au niveau européen parce que l'échelle est pertinente. C'est aussi ce qu'on porte d'ailleurs au niveau de la Cyber Task Force, c'est ce que porte l'ANSSI. Et que derrière tout cela, on a quand même notre souveraineté qui est en jeu. Et notre souveraineté numérique doit passer par l'Europe. C'est quelque part ce que disait Emmanuel Macron lorsqu'il évoquait la notion de souveraineté ouverte. Fort sur nos appuis, mais ouvert sur nos partenaires. Et c'est grosso modo le message, il faut qu'on se tourne vers l'Europe, qu'on impose les standards français, qui sont hautement qualitatifs, et puis qu'on coopère de manière très renforcée, une coopération très renforcée avec l'Allemagne, notamment. Une réponse européenne. Gérard Collomb, en prolongement de ce que vous dites, Gérard Collomb, quand il a lancé le FIC hier, appelait à une montée en compétences, une acculturation de tous les acteurs publics et privés, mais il disait que l'un des enjeux pour cette montée en puissance de cette acculturation, c'était une coopération étroite entre les acteurs régaliens, les acteurs civils, les acteurs militaires, mais aussi les acteurs privés. Il faut décloisonner tout cela, c'est l'une des missions de votre Cyber Task Force, faire que les uns et les autres se rencontrent, alors que la fonction publique, le secteur public n'est pas habitué à cela. Des fois, il y a entreprise privée d'un côté, fonction publique de l'autre. Il faut dépasser cette barrière.
C'est clair, c'est ce que nombreux interlocuteurs vous ont dit et c'est ce qu'on pense aussi au sein de la Cyber Task Force. Décloisonner avec une approche inégale, encore une fois, parce qu'il y a des cultures ministérielles et puis il faut penser aux collectivités locales qui sont des cibles, qui n'ont pas conscience d'être des cibles, qui pensent parfois qu'elles sont trop petites, alors que souvent la faille, c'est souvent le plus petit. Donc, bien évidemment décloisonner, coopération avec le secteur privé évidente, surtout en période budgétaire contrainte. Et ça fonctionne bien parce que l'innovation, elle est dans les PME, l'État ne peut pas tout financer. Et de ce point de vue-là, ce dialogue est assez utile pour faire de la France un leader sur la cyber, si je puis dire. Peut-être en conclusion, comment vous fonctionnez? Comment la Cyber Task Force fonctionne? Est-ce que vous organisez des événements? Est-ce que vous organisez des rencontres? Comment vous travaillez concrètement? Réunion de travail. Ce ne sont pas des colloques, une trentaine de personnes, 2 groupes de 15, des députés, des représentants de l'État, des représentants du secteur public sur des thématiques. Comment créer un leader? Quel nouveau partenariat public-privé aussi, par exemple? C'est ce que le ComCyber a dit lors d'un colloque parlementaire sur le sujet. Il disait je n'imagine plus ma mission de militaire sans l'ingénieur. C'est ce que le colonel de gendarmerie vous a dit. C'est ce que le parlementaire vous dira. Et donc, on se réunit plusieurs fois dans l'année, des assises de la sécurité, Milipol et bien évidemment le FIC qui est incontournable. Et puis, 1 ou 2 colloques pour restituer les travaux et une audition le 6 février devant la mission d'information parlementaire. Donc une initiative, des projets, des rencontres, tout ça va s'accélérer sur une problématique devenue essentielle. Merci beaucoup Sébastien Garneau pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis en direct sur Acteurs Publics TV. Je vous donne rendez-vous en tout début d'après-midi. On va poursuivre nos échanges avec plusieurs débats. À bientôt.